Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer une campagne CBO et une campagne ABO. Alors, lorsque vous créez des campagnes dans le gestionnaire de publicité, vous pouvez utiliser l'optimisation du budget de la campagne, encore appelé CBO, ou bien vous pouvez utiliser les budgets des ensembles de publicité, encore appelés ABO. Ces deux stratégies d'optimisation sont différentes l'une de l'autre, ce qui signifie que vous devez choisir la bonne stratégie budgétaire en fonction de vos objectifs. C'est donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, avant de continuer, si c'est ta première fois de visiter cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, je partage des vidéos qui t'aideront à gagner de l'argent en ligne. Donc, si tu veux voir encore plus de vidéos de ce genre, clique sur le bouton s'abonner, puis active la petite cloche pour être informé à chaque fois que je publie une vidéo comme celle-ci qui va t'apprendre comment gagner de l'argent en ligne. Alors, ceci dit, nous allons tout de suite commencer par créer une campagne de démonstration. Donc, on va juste cliquer ici sur créer et on va commencer par la campagne CBO. Donc, ici, l'objectif pour cet exemple, on va choisir la vente et on va cliquer sur continuer. Donc, ici, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Donc, moi, je vais juste mettre ici test CBO. Test CBO. Ensuite, on va descendre la catégorie, on ne touche pas, type d'enchère, conversion. Et au niveau d'ici, on va cocher cette case. Budget de campagne Advantage. Donc, c'est en quelque sorte le CBO. Donc, on va activer. Ensuite, on va descendre encore. Et ici, on va pouvoir définir notre budget. Donc, cela signifie que votre budget va être géré au niveau de la campagne. Cette stratégie d'optimisation permet de gérer automatiquement le budget de votre campagne sur plusieurs ensembles de publicités afin de diffuser en continu et en temps réel les ensembles de publicités présentant les meilleures opportunités. Donc, vous allez pouvoir définir un budget global ou journalier sur votre campagne directement. Cela signifie que le budget que vous allez mettre ici va être dépensé chaque jour jusqu'à ce que vous arrêtez la publicité. Mais si vous mettez un budget global par exemple et que vous mettez le budget par exemple et que vous mettez un budget de $20, cela veut dire que votre budget va être dépensé. Vous allez encore revenir dans l'ensemble de publicités et régler le calendrier pour chaque ensemble de publicités. Donc pour cet exemple, je vais juste choisir budget quotidien et ici je vais mettre par exemple $30. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur suivant pour arriver dans le premier ensemble de publicité. Ce qu'on va faire ici, on va modifier le nom. Par exemple, ici je vais appeler cet ensemble 1. Ensuite, on va descendre ici la date de début. Vous allez définir la date de début ici. Donc la date à laquelle vous souhaitez que la publicité commence. Donc mettez une date. Par exemple, vous pouvez mettre 2 jours après le jour où vous configurez votre ensemble de publicité. Vous mettez 2 jours. Donc une fois que vous allez définir cela, ici, vous ne touchez pas, comme on a dit, budget quotidien, on laisse. Le moment venu, vous allez pouvoir arrêter votre publicité. Donc, ce qu'on va faire ici, on va juste cliquer ici et dupliquer notre ensemble de publicités en 4 pour que ça donne 5 ensembles de publicités au total. Donc, je rappelle qu'on a mis notre budget au départ de $30. Donc, ces $30 vont être dispatchés dans nos 5 ensembles de publicités. Donc, on va dupliquer par 4 pour que ça donne 5 avec celui-ci. On va cliquer sur dupliquer.
Donc vous voyez là nos ensembles de publicité 1, 2, 3, 4, 5. Donc voici l'original. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de modifier les noms. Donc vous pouvez mettre ensemble 2, ensemble 3, ensemble 4, ensemble 5. Donc une fois que vos ensembles de publicité sont dupliqués, tout ce que vous aurez à faire, c'est de définir votre ciblage. Et une fois que vous allez définir votre ciblage, vous pouvez encore revenir ici. Donc on va descendre ici en bas de la date. On peut cliquer sur ici. On peut cliquer sur afficher plus d'options ici. Ensuite on va cliquer sur modifier. Ensuite ici vous pouvez modifier ça. Donc on va cliquer sur modifier chaque ensemble de publicité. Donc vous voyez ici vous pouvez attribuer une limite de dépenses minimum à chaque ensemble de publicité. Vous pouvez cocher tout ça et mettre une limite de dépenses. Si par exemple je mets par exemple 5 $ minimum, si je mets 5 $ minimum, vous voyez, donc ce qui veut dire que chaque ensemble de publicité va faire au moins 5 $ par jour. Donc je vous déconseille de faire ça. C'est mieux de laisser la machine faire cela, puisqu'on a choisi l'optimisation de budget de la campagne. Tout ce que la machine va faire, c'est de dépenser votre argent sur l'ensemble de publicités qui offre le meilleur résultat. Donc ici vous pouvez configurer ça. Si vous voyez que vous avez peut-être si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez par exemple mettre une limite de, par exemple je dis 3 $ pour chaque ensemble de publicité. Ensuite l'algorithme va s'occuper du reste. Donc ici je ne vais pas enregistrer, je vais fermer ça. Donc l'avantage ici est que vous aurez de meilleures performances globales. La diffusion et les automatisations seront plus importantes. Quant à la campagne ABO, donc pour la campagne ABO, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est ici je vais utiliser la même campagne. Je vais juste modifier la campagne ici. Donc, je vais cliquer sur la campagne. Ensuite ici je vais décocher cette case budget de la campagne Advantage. Je vais décocher ça et je vais revenir ici. Vous voyez, il n'y a plus de budget. Donc c'est dans mes ensembles de publicité que je vais pouvoir configurer mes budgets. Donc ici vous voyez au niveau du budget ici, pour l'ensemble 1 ici je peux mettre 10 $. Bon, si j'ai encore un budget de 30 $, vous pouvez également configurer un budget global pour chaque ensemble de publicité. Donc sachez que vous allez le faire pour chaque ensemble de publicité. Donc si vous avez par exemple un budget de 30 $, vous allez pouvoir diviser ces 30 $ par 5, donc ce qui donne 6. Donc vous allez attribuer 6 $ pour chaque ensemble de publicité, et chaque jour vous allez dépenser 6 $ pour chaque ensemble de publicité. Donc ça va faire 30 $ en tout par jour que vous allez dépenser. Et ce qui va se passer, c'est que même si l'ensemble de publicité n'est pas rentable, sachez que votre budget va être dépensé. Donc si vous mettez 6 $ comme ça, sachez que les 6 $ vont être dépensés. Même si l'ensemble de publicité n'est pas rentable, les 6 $ vont être dépensés. Par contre, dans le CBO, votre budget de 30 $ va être dépensé beaucoup plus sur l'ensemble de publicités qui récoltent le bon résultat. Donc c'est comme ça que vous pouvez très facilement configurer les campagnes CBO et les campagnes ABO. Donc l'avantage avec la campagne ABO, c'est que vous êtes le maître, vous avez
vous avez le pouvoir sur vos ensembles de publicité. Vous pouvez mettre et vous pouvez avoir la certitude que un ensemble de publicité n'est pas performant lorsque vous le testez pendant au moins une semaine. Mais cette stratégie est aussi utilisée si vous avez beaucoup d'argent, ou alors si vous avez un seul ensemble de publicité, vous pouvez également utiliser cette stratégie. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Si vous avez déjà à partir de 2 ensembles de publicité, c'est mieux d'utiliser une campagne CBO. Mais si vous avez un seul ensemble de publicité, vous pouvez donc utiliser une campagne ABO. La meilleure stratégie, c'est sans doute la campagne CBO, parce que vous savez que l'algorithme Facebook est très intelligent et du coup, c'est très bien de laisser l'algorithme décider de ce qui est mieux pour vous en fonction de votre objectif de départ. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de fonctionnement des campagnes CBO et ABO. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.